Mes chères sœurs, mes chers frères, il est une pieuse et douloureuse obligation de vous rappeler que notre illustre frère El Menawar, plus connu sous le nom de Alauddin Allah yarhamou, ayant succombé à la maladie le 27 octobre en Turquie, a été mis sous terre ce matin, le 1er novembre, dans la ville de Bouchaoui en Algérie, aux côtés de sa défunte mère. Cette séparation revêt la perte d'une partie de soi-même, un sentiment lourd de tristesse, dont les mots ne sauraient suffire à quantifier l'intensité de cette peine qui accompagne chacun d'entre nous dans cette épreuve. À chacun d'entre nous, notre frère a su laisser une empreinte honorifique à un moment ou un autre dans le parcours de notre vie. Nous pouvons en effet tous témoigner qu'il était de ceux qui ont voué leur vie à servir plutôt qu'être servis. Il n'y avait pour lui ni classe, ni parti, ni riche, ni pauvre, ni grand, ni petit. Mais il embrassait dans la même charité tous ceux qui allaient à sa rencontre, forçant l'admiration par sa disponibilité, sa ténacité, ses engagements sans faille et le plus souvent à titre gracieux. Salué par ses pairs, ses élèves et ses nombreux amis comme un polymathe, c'était un homme connecté, d'une grande sensibilité, un intellectuel humaniste en devenir qui excellait sur les questions de l'islam. Il prodiguait sans complaisance des enseignements, des conseils avisés et pragmatiques que nous avons pu observer à travers ses nombreuses interventions, durant ses durus, khutbahs, ses cours dans les mosquées d'Argenteuil, Asnières, Conflans, Sainte-Honorine, Colombes et bien d'autres, ainsi qu'à travers les 4 coins du monde. Il excellait également sur les questions de la médecine, à travers ses recherches et découvertes, et en s'illustrant par ses soins prodigieux envers toutes ces personnes pour lesquelles il a su dévouer un dévouement sans conteste. Notre frère Alauddin, figure emblématique de l'engagement, digne d'estime et d'admiration, inspirait cette sympathie affectueuse et déférente, il incarnait en sa personne l'humilité, la simplicité charmante du grand et la sagesse du maître. Il engendrait aussi comme autre vertu, la passion du travail, seul antidote aux adversités. Comment ne pas penser, ne pas nous solidariser en cet instant à ce rappel vers Allah, à sa famille, à ses 4 enfants en bas âge et son épouse démunie de leurs piliers. Cette famille qui suit les traces de l'éminente humilité que leur père a su forger dans leur foyer, qui dans le besoin préfère donner que recevoir. Le meilleur moyen de ne pas oublier est de lui rendre hommage, de le servir au retour et de lui tendre la main. Pour ce faire, une voie nous est offerte. La situation extrêmement précaire et critique de ses 4 enfants, de son épouse, appelle à notre bienveillance, à notre devoir. Sa famille, actuellement en Turquie, a besoin d'une levée de fonds en urgence et importante afin de leur permettre d'éviter le pire. Nous devons nous associer ensemble, à travers nos du'as et nos dons, à hauteur de nos capacités, afin de réunir cette somme au plus tôt. Honorons et gardons fidèlement la mémoire de cet homme de cœur, de savoir et de devoir, qui a tout donné au service de son prochain. Il va sans dire que sa grandeur d'esprit et sa générosité l'auraient encouragé à se démunir sans hésitation, au dessein de soulager n'importe lequel d'entre nous.